dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher un message à l'utilisateur en cas d'erreur, d'information ou de warning. Pour ça, on va utiliser la fonction Notify qui va faire apparaître un bandeau en haut de l'écran, donc que ce soit sur tablette, mobile ou sur l'ordinateur, qui va faire apparaître un message. Ce message, il peut avoir différentes couleurs en cas de succès, d'erreur ou d'échec, et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors, d'abord je vais créer un bouton. Voilà, ce que je vais appeler la fonction au clic du bouton. Donc ça, dans OneSelect, je vais mettre l'instruction Notify, donc Notify. Et comme premier paramètre, il attend le texte du message en fait que vous souhaitez passer à l'utilisateur. Donc pour moi, ça sera échec de la sauvegarde sur le téléphone. Et on pourrait s'arrêter là, parce qu'en fait les deux autres arguments sont optionnels. Et ce qui nous donnerait en fait, si on le fait afficher, un bandeau, alors peut-être que vous verrez mieux si je suis dans l'aperçu, voilà, un bandeau gris avec le texte qu'on a écrit précédemment. Voilà. Et donc pour le retirer, il faut appuyer sur la croix à droite. Alors là, vous pouvez voir que le bandeau est gris tout simplement parce que c'est dû que le type de notification par défaut, c'est le type information. Comme deuxième argument, justement, il attend en fait le type de notification. Et donc ce type de notification, pour lui indiquer, il faut écrire notification type. Et il vous propose comme attribut erreur, information, succès ou attention warning. Donc information c'est celui de base, donc c'est le gris, erreur il est en rouge, succès il est en vert et warning c'est un jaune orangé, mais plutôt plus un jaune. Et donc moi ce que je veux c'est utiliser le error parce que c'est un message d'erreur. Donc si maintenant j'appuie sur le bouton à nouveau, j'ai bien un bandeau rouge comme ça, où il y a écrit échec de la sauvegarde sur le téléphone. Alors là ça me va très bien, sauf que ce que je vois c'est que le bandeau ne part jamais, hormis si on appuie dessus, et c'est pas forcément très pratique et très intéressant, utile à l'utilisateur. Donc pour ça, ils ont rajouté un troisième paramètre à cette fonction, qui est en fin de compte un genre de timer, un délai d'attente, qui est exprimé en fait en millisecondes, comme tous les délais en programmation. Et donc pour faire une seconde en millisecondes, c'est 1000. Voilà. Et donc moi je voudrais le mettre sur 4 secondes, donc pour ça je vais mettre 4000 millisecondes pour avoir mes 4 secondes d'attente avant que le message s'efface. Et là cette fois-ci, si j'appuie sur le bouton, j'ai bien mon message qui apparaît. Alors, et vous voyez, hop, il a disparu. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon Notify et je vais venir l'ajouter au sein de mon application. Donc je vais aller dans... alors là l'objectif de cette page en fait, et même de ce code, en fait c'est de pouvoir créer une collection d'images à partir de photos que l'utilisateur fera, et ici en fait je sauvegarde les photos dans la mémoire de mon téléphone. Sauf que il est possible que je rencontre une erreur en faisant cette opération, donc c'est pour ça que je veux tester s'il y a une erreur ou non, et en fonction, s'il y a une erreur, je vais mettre ce message de notification. Donc pour ça, je vais utiliser un if. Je vais utiliser la fonction isError que je vais utiliser pour encadrer saveData. Alors je mets bien R ici. Voilà. Et une fois que mon if aura fait le test, eh bien je vais simplement coller, je vais simplement utiliser mon Notify. Alors là j'ai une parenthèse en plus, c'est bon. Alors là je vais faire un dernier point, là, je me suis juste préparé en amont une variable booléenne pour récupérer, pour savoir si je suis sur mobile ou non. Donc là je rajoute juste, je fais juste un test et avec isError. Et comme ça en fait si les deux sont à true, et bien en fin de compte je
j'envoie ma notification. Alors, une fois que j'ai effectué ma tâche, et bien alors là, je ne pourrais pas l'attester directement parce que je ne peux pas comme ça simuler l'erreur, mais ce que je peux faire, c'est que je peux simplement mettre true et je vais venir lancer l'aperçu, et si j'appuie dessus sur la sauvegarde, et bien là je vois bien qu'il y a mon message qui apparaît, ce qui est normal. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir, alors sortir de l'aperçu, et je vais venir voilà, remettre comme auparavant la condition de mon if. Voilà. Donc voilà pour le Notify, vous voyez, c'est assez facile à mettre en place, et ça reste assez pratique à mettre. Bon, après, il ne faut pas en abuser, mais pour les messages d'erreur, hein, c'est toujours pratique pour vous ensuite de pouvoir débugger votre application, ou peut-être l'améliorer en cas des problèmes qu'auront les utilisateurs.